Bonjour à toutes et à tous mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je reviens pour un nouveau tirage, comme vous avez pu voir, hivernal. J'ai décidé de faire des vidéos par saison, parce que pour moi c'est mieux. Quand je faisais les vidéos des signes astrologiques pour décembre, en fait j'avais tout le temps l'hiver qui revenait. Donc quand je vous parlais des prédictions, j'étais vraiment axée sur cette notion d'hiver, sur ces 3 mois. Donc c'est ce que je vais faire dans mes nouveaux tirages, donc tirage saisonnier, printemps, été, automne, hiver pour chaque signe. Au niveau du temps, je vais rester sur le même timing. C'est vrai que je voulais faire quelque chose de plus court, mais j'arrive pas parce que j'ai un flot d'informations qui arrive, donc je vous transmets les informations qui viennent. Je reste sur le sentimental, je vais simplement dévier quand les guides m'enverront des informations, puisque je ne peux pas les contrôler. Je dévierai donc sur le professionnel s'il y a lieu, sur la santé ou le financier. En fait, c'est selon ce qui vient. Voilà, parce que comme je le disais dans la vidéo du Sagittaire, en fait, j'ai eu des personnes, mais pas beaucoup, qui m'ont parlé du pro. Donc j'ai fait un bilan et c'est vrai que c'est le sentimental qui ressort le plus. Donc on va dire que le principal, ce sera le sentimental, mais que quand il faudra, quand j'aurai des messages, concernant le pro ou le financier ou la santé, etc., je vous transmettrai ces messages-là. Voilà, donc la durée des vidéos toujours pareil, ça je crois que je vous l'ai dit, bien que je voulais raccourcir à la base, mais bon, c'est pas possible, il y a trop d'infos à vous faire passer, puis vous êtes, les vierges, vous êtes, comme je le dis dans toutes mes vidéos depuis le début, vous êtes des milliers, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc du coup je prends plusieurs cartes, plusieurs jeux, pour vous faire plusieurs tirages, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Si vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas à me contacter en privé pour une séance personnalisée, bien évidemment, ce sera plus parlant pour vous. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, mes amis les vierges. J'espère que vous avez vraiment profité de ces fêtes pour lâcher prise un petit peu, pour vous profiter de votre famille, pour vous laisser aller, pour vraiment lâcher le mental, la réflexion, ce côté terre que vous avez, puisque c'est un signe de terre, le signe de la Vierge. Voilà, soyez un petit peu plus dans le lâcher prise, bien évidemment, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait, mais faites des choses qui vous font du bien, profitez de vous, nourrissez votre corps d'une manière saine, ainsi que votre âme, vos émotions, en écoutant une musique qui vous plaît, en faisant un peu de méditation. Si vous aimez vous balader dans la nature, faites ça, profitez de la neige, en tout cas, détendez-vous. Ça, c'est le maître mot pour vous, les vierges, pour l'hiver 2019, c'est détendez-vous. Voilà, prenez un petit peu de recul par rapport à tous les événements que vous avez vécus récemment. Ça a été assez éprouvant, peut-être un peu de lassitude aussi, de manque d'entrain, de découragement, mais vous allez reprendre du poil de la bête. Il faut simplement un petit peu se faire du bien avant de vouloir rencontrer quelqu'un et avant de vouloir faire du bien aux autres. Alors, donc, pour mes amis de YouTube qui regardent cette vidéo, les guides, je me connecte. Est-ce que vous avez des messages à me faire passer concernant le domaine sentimental pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo? Avenir sentimental pour nos amis les vierges. Allez, je vais essayer de réduire mon flux de parole aussi, parce que je parle beaucoup apparemment, et voilà, mais bon, après c'est les messages qui viennent, donc j'essaie de faire au mieux. Allez, on va commencer pour nos amis les vierges. Alors les vierges, j'ai la carte du cadeau qui est sortie, carte du cadeau qui vient nous parler d'abondance. Ça peut être aussi un cadeau quelque chose de surprenant, quelque chose que vous n'attendiez pas en fait, qui est arrivé comme ça. Peut-être que vous avez reçu, donc effectivement on est dans la période de Noël, donc là ça peut nous parler des cadeaux, ça peut nous parler des retrouvailles avec les personnes, ça peut nous parler de moments de bien-être qui ont été vécus ou qui vont être vécus tout simplement. Le cadeau, c'est aussi la chance divine. Vous voyez, on a 2 mains qui vous tendent un cadeau et ces mains, elles sortent de nulle part, elles sortent d'en haut. Si vous regardez bien, elles viennent pas du bas, ni de droite, ni de gauche, elles viennent d'en haut. Donc ici, on vous annonce quelque chose qui va vous apporter satisfaction de manière soudaine et imprévue, voilà, qui va arriver dans votre vie. Si vous avez vécu des épreuves dans les mois précédents, les semaines précédentes ou les années précédentes, la carte du cadeau, elle vous indique ici que c'était en fait une offre, c'était une bénédiction pour vous amener à une sorte d'équilibre intérieur en fait, d'équilibre intérieur avec vous-même pour pouvoir trouver la paix dans un domaine relationnel, par exemple avec quelqu'un dans votre vie. Donc tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, malgré les difficultés, c'était des cadeaux. Et ne vous inquiétez pas parce que là, en fait, le divin vous dit, ça arrive, ça arrive. Que vous attendiez une relation ou un travail ou un changement de vie, un déménagement, une nouvelle maison, peu importe, ça arrive. Vous allez avoir quelque chose qui va se matérialiser ici dans le concret de manière inattendue. Gardez la foi, gardez espoir parce que c'est dans ce genre d'émotion que l'on attire ce que l'on désire tout simplement. Si on envoie du négatif, comme je le dis dans toutes mes vidéos à chaque fois, on va générer des émotions qui sont bloquantes et du coup qui ne vont pas pouvoir matérialiser nos désirs tout simplement. Donc soyez confiants, c'est la confiance
qui est génératrice de tous nos désirs, en fait, finalement, de ce que l'on rêve. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis les vierges qui regardent cette vidéo? Un éclairage concernant le domaine sentimental pour nos amis les vierges. Alors, l'oracle des miroirs, depuis quelques temps, il n'a plus envie de parler. Hein. C'est moi qui choisis les cartes. Alors, j'ai la carte de la jalousie. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que dans le tirage de décembre, j'ai sorti cette carte, non? Les vierges, vous savez, je crois que j'ai sorti cette carte. Ici, ça nous parle peut-être de relations, donc soit triangulaires, soit vous étiez un homme ou une femme en couple avec quelqu'un, mais finalement, vous aviez quelqu'un d'autre en tête à l'époque. Peut-être qu'il y a eu des pourparlers, des médisances par rapport à une relation. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, sur la carte, on a les serpents ici, on a 3 personnes, on a une personne qui est contrariée, qui a le dos tourné. Donc ici, on me dit que peut-être que vous, les vierges, vous avez pu être jaloux ou jalouse par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas eu, peut-être aussi. Peut-être qu'une troisième personne, que ce soit amie, famille ou autre, peut-être que cette personne, elle s'est immiscée dans une relation. Peut-être qu'elle a mis son grain de sel là où elle ne devait pas le mettre, tout simplement. En tout cas, on me parle d'une tierce personne ici. Donc attention à la jalousie. Peut-être que c'était vous. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre, en tout cas. Donc là, on me dit que dans tous les cas, ce qui a pu se passer au niveau du couple, si ça a été compliqué, si ça a été en dents de scie, si ça a été flou, ça a été un cadeau pour vous permettre soit de transformer cette jalousie, soit de comprendre que dans la vie, parfois, on doit vivre certains événements pour se rendre compte de nos défauts, de ce que l'on fait peut-être de pas forcément très bien, de pas forcément juste, que ce soit pour nous ou pour les autres. Donc ici, on vous dit, lâchez un petit peu le mental. Si vous avez quelqu'un en tête qui est en couple, laissez faire. Chaque personne doit vivre sa vie, doit vivre une relation à un moment donné. Si cette personne, vous l'attendez, si vous êtes célibataire et que vous attendez une personne, n'oubliez pas que chaque chose vient en son temps. Et on doit tous vivre ce qu'on a à vivre. Mais ne vous inquiétez pas parce que ça, ce qui s'est passé là, c'était un cadeau, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. S'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour l'hiver 2019, sentimental. Hop, celle-là, elle veut sortir. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'ai la carte de la fécondité ici. On nous dit que ici, les vierges, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu trahison, s'il y a eu des malentendus, des non-dits, un manque de communication, ça a été finalement un cadeau qui vous a permis de sortir d'une relation peut-être toxique ou néfaste pour vous, ou pour la personne qui était avec vous. En tout cas, c'était lancé là par le divin. Ça vous a été apporté. Et aujourd'hui, en fait, on me dit que vous êtes en train de vivre une nouvelle fécondité. Vous allez récolter les fruits qui sont ici, vous voyez, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire ou en couple, mais qu'il y a des petits soucis actuellement, soyez confiant, soyez confiante, parce que ce que vous voulez, c'est en train d'être préparé, c'est en train d'être préparé par le divin. Vous voyez, on a l'enfant qui est ici, il n'est pas encore sorti du ventre de la mère, mais il s'apprête à sortir. Et il y a un monde fabuleux qui l'attend. On voit que les 4 éléments sont là pour l'accueillir, l'eau, le feu, l'air, la terre. En fait, vous avez tout ce qu'il faut, mais on vous dit ici, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Prenez le temps de réfléchir à la relation que vous aimeriez avoir. Ne pas tout de suite se dire, oh là là, je suis célibataire, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour, la personne m'a quitté, j'attends le retour, etc. Non, essayez de vous focaliser peut-être sur autre chose pour l'instant que le sentimental, pour que le sentimental arrive dans votre vie. Moi, je pars du principe que c'est dans le lâcher-prise que nos désirs les plus fous se manifestent, quand on les met de côté. Parce que si on focalise le mental toujours dessus, l'univers bloque. On bloque, parce que pourquoi? On est dans le stress, on est dans une sorte de tension permanente. Là, on vous dit, faites-vous du bien, vous voyez, l'enfant, là, il est heureux dans le ventre de la mère, il est au chaud, il est tranquille, il n'est pas encore perturbé par le monde extérieur. Voilà, donc on vous dit, mettez-vous un petit peu au chaud, mettez-vous un petit peu en retrait, les vierges, pour pouvoir accueillir au printemps, par exemple, une nouvelle relation. Profitez de l'hiver, qui est une saison d'introspection, où les choses se ralentissent, où tout se renferme, pour justement faire une petite mise au point de ce que vous voulez. Et comment vous allez pouvoir faire
pour acquérir ce que vous voulez, donc au niveau sentimental ou professionnel, peu importe. Parce que ici, dans la carte de la fécondité du cadeau, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une personne qui arrive, ou un travail, un projet, peu importe, mais au niveau sentimental, en tout cas, on nous dit qu'après cette période un peu tumultueuse, vous avez quelque chose qui est fécond, quelque chose qui va vous apporter de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Vous avez besoin d'être soutenu aussi, mais ça va arriver. Prenez un peu de recul. Alors, j'ai la carte de la trahison qui a sauté. Donc, le miroir, avec moi, ne saute pas souvent, mais quand il saute, il parle. Donc, sous la carte de la jalousie, j'ai la carte de la trahison. C'est hallucinant. Je suis sûre que dans le tirage des Vierges de décembre, j'ai parlé de ça aussi. Donc, peut-être que ce n'est pas encore réglé. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses qui ont été faites dans le dos. C'est pas forcément, comme je le répète sur cette carte, une trahison physique, mais simplement des choses qui n'ont pas été claires, qui ont été floues, un petit peu dans le brouillard. Ici, la carte, elle vous invite à communiquer. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, simplement communiquer. Ne laissez pas des choses traîner derrière vous dans votre dos. Si vous avez été trahi, si vous vous êtes senti trahi, essayez d'ouvrir la communication avec cette personne, même si elle n'est plus dans votre vie. Là, on m'indique pour les vierges, pour certains, s'il y a des vierges qui attendent un retour, ne comptez pas vraiment dessus, parce que pour moi, ce ne sera pas une relation saine, ce ne sera pas une relation bénéfique. J'ai l'impression que ça va encore vous apporter des complications, tout simplement. Donc on vous dit ici, pour que la fécondité arrive, pour qu'il y ait cette nouvelle personne, cette nouvelle relation, lâchez prise du passé parce qu'on vous a donné trop de coups dans le dos, on n'a pas été clair ou clair avec vous, tout simplement. Donc là, on vous dit lâchez un petit peu ça parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, par le divin, par les énergies, par vos guides spirituels qui arrivent, mais ça va arriver à partir du moment où vous allez lâcher prise sur votre vie, sur votre situation amoureuse. Peut-être qu'il y a eu une tromperie aussi, peu importe, mais on vous dit lâchez parce que ça arrive, vous avez quand même une belle ouverture, mais si vous restez trop coincé dans le passé, malheureusement la personne elle ne pourra pas arriver, tout simplement. Alors, si on est dans le pro, ça peut être une trahison au travail ou quelqu'un qui décide de démissionner, de partir ou des complications au travail aussi, hein, bien entendu. Mais en tout cas, à la suite de ça, on a un nouveau travail qui arrive puisqu'on a la fécondité avec le cadeau. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Alors, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour nos amis, les vierges, qui regardent ce tirage, s'il vous plaît, donc concernant le domaine sentimental. Pour nos amis, les vierges, s'il vous plaît. Hop. Voilà, alors donc on a deux cartes qui sont tombées avec la carte de l'échec. Effectivement, on voit ici qu'il y a peut-être pu avoir une rupture suite à une trahison ou suite à des malentendus, des discussions qui n'ont pas été faites clairement. Voilà, peut-être que votre partenaire ou vous n'étiez pas prêt finalement à vivre cette relation maintenant. Mais si vous êtes dans une relation d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, etc., on nous dit que l'échec, ici, il a quand même mené à une transformation, il a mené à une tranquillité, et vous pouvez sûrement compter sur un nouveau départ qui sera fécond, tout simplement, mais uniquement si vous êtes dans ce type de relation, parce que les autres relations, ce sont des relations qui sont sacrificielles, qui ne sont pas bénéfiques pour votre évolution personnelle. Ici, moi, je vois que suite à cet échec, vous avez quand même évolué psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Ne vous inquiétez pas, vous dirigez, vous voyez, vers cette tranquillité, la paix de l'esprit. Vous allez où vous êtes ancré, en fait, vous êtes redevenu ancré à la terre. Demandez à la terre, puisqu'en plus vous êtes un signe de terre, demandez-lui de vous fournir toute son énergie pour vous accompagner dans votre vie, pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et dans ce que vous voulez au niveau sentimental. N'hésitez pas à lui donner vos énergies négatives, vous la remerciez pour ça, je remercie la Terre-Mère de récupérer mes énergies négatives, mes soucis, mes questionnements, mes peurs, et je remercie la Terre de me recharger en énergie positive, en confiance, en amour. Demandez-lui, c'est ce que la Terre peut vous offrir, elle peut vous offrir ça, vous voyez cet épanouissement, vous allez vous épanouir les vierges, mais sortez de cet échec, ne restez pas dans la tristesse ou dans le malheur, parce que dans tout échec, entre guillemets, comme je le répète, il y a toujours quelque chose à apprendre, une leçon. En tout cas, ces difficultés au niveau du couple, si vous les vivez, cette déception que vous avez vécue, peut-être une séparation, eh bien, on a la paix de l'esprit qui revient. C'était quelque chose qui devait être vécu, tout simplement. C'est vrai que parfois, eh bien, on ne s'en rend pas compte sur le coup. On se dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est horrible, je ne vais jamais m'en sortir. Mais si, ce qu'on me dit ici pour les vierges, c'est que vous en êtes sortis, ou vous allez vous en sortir. Vous allez enfin vous diriger vers de la nouveauté. Pour moi, au niveau sentimental, dans l'hiver 2019, la plupart des vierges vont avoir une nouvelle relation, tout simplement.
Donc en dos de deck, j'ai la carte de la femme, donc soit une relation avec une femme, soit vous qui êtes une femme et qui vous regardez donc cette vidéo ici. Ça peut parler d'une énergie yin, vous êtes peut-être quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel aussi. Utilisez ça comme une force, cette sensibilité, ça peut indiquer une intuition qui est beaucoup développée en fait. Donc écoutez votre intuition. Vous savez que les peurs sont bloquantes, elles vont bloquer notre petite voix intérieure, mais si vous voulez attirer quelqu'un, écoutez votre intuition, je suis sûre que vous savez ce que vous savez ce que vous voulez réellement et vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui est bon pour vous. Et on sait souvent qu'en s'accrochant au passé, on reste bloqué parce que la vie évolue, les personnes changent, tout change très rapidement en fait. Donc rien ne reste figé dans le temps. Faites-vous confiance parce que cette relation que vous attendez, ça sera une relation féconde et en plus ce sera un beau cadeau de l'univers tout simplement. Donc ça c'est pour l'hiver 2019. Je l'ai toujours dit dans mes tirages que là au mois de décembre, janvier, février, en hiver, on allait au niveau relationnel revivre, donc soit pour certaines personnes un retour positif qui va arriver, donc pour moi ce sera plus dans le cas des relations d'âme jumelles ou d'âme sœur. Pour d'autres personnes, ce sera au niveau des couples une stabilité. On a beaucoup déconstruit en 2018 pour reconstruire en 2019. Et pour d'autres personnes, malheureusement, non, j'aurais pas dû dire ça, mais heureusement en fait, vous allez laisser une ancienne relation de côté qui n'était pas, je vais pas dire positive encore, mais qui n'était pas finalement gratifiante, qui ne vous élevait pas. Vous voyez, vous avez vécu peut-être beaucoup de conflits, c'était fou, des quiproquos, vous saviez même pas si vous étiez en couple pour certaines vierges en fait. C'est mieux parfois de se débarrasser de ça pour laisser, pour laisser venir cette nouvelle relation qui arrive à vous tout simplement. Parce que pour beaucoup de vierges, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et oui, oh là là, j'adore. Regardez ce que je viens de couper là pour vous les vierges. J'ai réussite avec union. Réussite union, on vient nous parler de quoi? Eh bien simplement que il y a, donc comme j'étais en train de vous le dire, une retrouvaille, une consolidation en fait d'une relation de couple qui va réussir, qui va être couronnée, puisqu'on a les lauriers, qui va être riche. Ça peut nous parler d'une installation ensemble, ça peut nous parler d'un déménagement. Donc vous êtes peut-être un couple qui s'épanouit dans sa vie, vous allez passer aux choses sérieuses maintenant en vous engageant, pour d'autres personnes, on a la fusion, pour moi ça me rappelle les flammes jumelles ici, avec enfin, c'est énorme, je vais vous dire un truc après, mais je parle des flammes jumelles, mais c'est énorme. En fait, on a le 55, ça fait 5 et 5, 10, et le 10, la réussite, donc ça fait 5 plus 5 plus 0 plus 1, ça nous fait 11. Donc on est bien aussi branché sur les flammes jumelles ici. Donc des retrouvailles entre flammes jumelles dans l'hiver 2019. Et pour d'autres personnes, on va dire qu'il y a l'arrivée soit d'une cavalière ou d'un cavalier, j'aime bien les appeler comme ça, pour les célibataires qui n'attendent personne. Donc réussite amoureuse pour les vierges. L'hiver, je vous le dis, l'hiver 2019, ça va être superbe. Super. Déjà cette année 2019, pour moi, elle est très prometteuse. 2018, ça a été, on a déconstruit, on a cassé des chaînes, on s'est libéré, ça a été très très dur, surtout à partir de toutes ces éclipses, je crois qu'elles ont démarré en avril. Ça a été un bordel, mais pas possible. Et là, on va enfin se dire, oh, ça y est, je respire, je lâche, ça va mieux, quoi. Alors, le doute, la carte qui est tombée pour vous les vierges, peut-être beaucoup de questionnements. Quant à vie... Oh là là, je vais y arriver. Attendez, je vais vous écouter, je vais parler plus calmement, mais en fait, j'ai trop de messages. Donc, pour les vierges, peut-être que vous avez eu beaucoup de questionnements, de doutes, que ce soit par rapport à votre travail. Est-ce que je veux rester dans cette boîte? Est-ce que je veux continuer ce métier? Qu'est-ce qui m'empêche de changer en fait? Eh bien, souvent on a des blocages, on se dit « Oh là là, je peux pas changer, je suis trop vieux, je suis trop vieille et blablabla ici. » Mais non, on a toujours le temps, toujours les moyens de changer. Il faut simplement faire un bilan de ce qui est faisable ou pas. Ensuite, vous faites ça, vous calculez un petit peu tout, vous faites un résumé de ce qui peut marcher pour changer en fait ce doute, pour vous diriger vers une nouvelle profession ou vers une nouvelle relation amoureuse. Vous doutez de quoi? Vous avez peur peut-être que la personne ne revienne pas, vous avez peur de rester célibataire, vous avez peut-être des peurs dans votre couple actuellement, mais cette émotion, elle est limitante, elle ne vous amènera pas à vous donner la réponse en fait. Vous n'allez pas avoir de réponse en restant dans le doute. Donc, on va continuer voir un petit peu ce que l'oracle de la Triade nous dit ici, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez les capacités, soit si c'est professionnel, de changer de travail, c'est juste que vos peurs sont limitantes. Si vous êtes quelqu'un qui doute du retour d'une personne, soyez confiant, confiante. Surtout, écoutez votre intuition, parce qu'en étant dans le doute, je vous assure que cette personne ne reviendra pas parce que vous n'envoyez pas l'énergie nécessaire.
Donc, allez, on va demander pour les vierges. Oh là, celle-là, elle a sauté. Alors, énergie, j'étais en train de vous parler d'énergie et d'épreuve. Ok. Donc l'énergie, je vous dis, l'énergie du doute, l'énergie du doute. L'énergie du doute, c'est une énergie bloquante, limitante. Pourquoi? Parce que vous allez vous créer un labyrinthe mental. Regardez cette carte de l'épreuve. Un labyrinthe mental, au lieu de faire ça pour aller jusqu'à là, en fait, de A à B, vous faites ça. Et là, il y en a pour 14 000 ans. Vous avez le temps de boire le thé 15 fois, de manger 3 raclettes. Donc là, au bout d'un moment, il faut se dire, j'arrête de douter, j'arrête de mentaliser la situation, parce qu'il y a une relation qui est énergétique qui m'attend. Il y a une relation qui est énergétique, une relation vibrante qui va arriver pour les vierges en hiver. Mais si vous restez dans votre mental, si vous vous focalisez sur toutes les épreuves, sur ce labyrinthe finalement inexistant qui est dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir déjà avoir une relation sereine. Vous voyez, toutes les pics, ce sera ça votre relation. Au lieu d'aller directement vers la lumière, vous allez vous heurter. Donc lâchez le doute, lâchez les questionnements, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos propres énergies. Élevez vos vibrations pour pouvoir attirer une relation lumineuse au lieu d'attirer quelque chose de compliqué. Là, vous voyez, en dents de scie. Comment on fait pour élever ses vibrations? Eh bien, on fait des choses qu'on aime. Si on aime le sport, on va se faire une petite séance de sport. Si on aime la nature, on va se promener dans la nature. Si on aime la musique, on écoute des musiques qui nous plaisent. On fait la méditation, on se visualise dans une énergie qui nous réconforte. Quelle est votre couleur préférée, les vierges? Vous savez. Donc, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans une bulle qui possède la couleur que vous aimez, qui est réconfortante, ou vous visualisez dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, là où vous avez vécu de bons souvenirs, mais en tout cas des choses positives. Et tout ça, ça va élever votre vibration et vos auras. Et du coup, vous allez attirer une personne pour vous qui vous correspondra. Au niveau de votre couple, vous allez consolider le lien parce que vous allez être quelqu'un de lumineux, tout simplement. Donc n'ayez pas peur les vierges, simplement bloquez cette énergie du doute en fait, essayez de la mettre de côté, vous la prenez, même vous imaginez le geste, je prends le doute, hop, je le mets dans un petit coffre, pour le moment je m'en débarrasse, je la récupérerai peut-être plus tard, tout simplement. Voilà, alors s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour l'hiver 2019, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour nos amis les vierges, pour l'hiver 2019, s'il vous plaît, sentimental pour nos amis les vierges. Et oui, c'est ça, je vous dis, développez votre spiritualité. Vous voyez, l'œil, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui sait tout, c'est le troisième œil, c'est le chakra, c'est là que la connaissance arrive, c'est là que l'énergie du divin entre et ensuite elle circule dans tout le corps. Bon, ça passe par le coronal, mais ensuite on a vraiment cette énergie de connaissance qui sort par le troisième œil, le delta. Donc vous avez toutes les connaissances, vous avez votre intuition est juste. Donc n'ayez pas peur du doute, hein, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur. La personne, si elle vous est destinée, elle reviendra, tout simplement. Si c'est écrit, si c'est écrit entre guillemets, mais si vous l'avez choisi en vous incarnant sur cette terre, on nous dit ici que c'est une relation sacrée, c'est une relation unique, c'est une belle romance. Donc n'ayez pas peur, faites confiance. Dans le cas contraire, si vous n'attendez pas quelqu'un, vous avez une relation spirituelle, une relation qui va vous élever, qui est là pour vous, les vierges, tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi intéressé à tout ce qui est ésotérisme. Comme je le dis dans les vidéos, si vous regardez ce tirage, c'est le cas. Peut-être que vous vous êtes dirigé vers des thérapies énergétiques aussi, soit pour vous guérir, soit pour guérir les autres. Effectivement, pour certains vierges, avec la carte de l'oméga, on me parle de la fin de certaines choses, mais on vous invite aussi à communiquer. Quelque chose se termine pour redémarrer. C'est ça, en fait. Pour moi, la fin n'existe pas. Tout est infini. Donc, une fois que quelque chose s'arrête, qu'une relation s'arrête, qu'un boulot s'arrête, ça ne va pas rester comme ça. Si vous faites rien, c'est sûr. Mais si vous mettez de l'énergie en place pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, sur une nouvelle profession, une formation, un projet, une relation sentimentale, la relation, elle va venir. La fin n'existe pas. C'est peut-être un peu compliqué dans votre tête en ce moment, les vierges, trop dans le mental, la réflexion, peut-être sur des choses finalement qui n'existent pas. Alors pour d'autres personnes, j'ai la carte de la communication qui arrive là ici. Donc le papyrus, c'est les échanges, ça nous parle de commerce. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a eu des épreuves assez compliquées, problème avec peut-être la justice ou des contrats aussi. Dans le cadre sentimental, eh bien, on a la carte de l'eau, on voit qu'il y a un bateau qui se dirige là vers le rivage. Donc en fait, il y a du mouvement qui arrive. Je vous l'ai dit, la fin n'existe pas. On termine quelque chose pour redémarrer sur du nouveau en 2019, en tout cas pour l'hiver, les vierges. Pour des personnes qui
qui attendent de la communication, pour moi ici on me dit que oui, il va y avoir des échanges qui vont être constructifs, qui vont être basés sur la réflexion, sur l'analyse, ça vous savez le faire. Écoutez votre intuition, mais voilà, réfléchissez avant d'agir tout simplement, parce qu'il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves, ça a été compliqué. Peut-être des épreuves, des difficultés dans la communication aussi, entre deux personnes, mais ça va s'arrêter. Maintenant, il faut communiquer dans la douceur, dans la compréhension mutuelle. Il faut arrêter de se rentrer dedans, parce qu'après, comme je vous disais, vous créez un labyrinthe mental qui n'existe pas. Ça reste dans votre tête, tout simplement. Donc en dos de deck, j'ai la carte du mensonge pour les vierges, donc quelqu'un peut-être qui a porté un masque, quelqu'un qui n'a pas osé avouer ses sentiments, peut-être que la relation n'était pas épanouissante parce que tous les deux, chacun de votre côté, vous ne vous disiez pas finalement la vérité sur ce que vous ressentiez. Peut-être, en fait, les vierges ici, on vous invite à vous livrer un peu plus, accepter qui vous êtes, qui vous êtes réellement, accepter de vous regarder dans le miroir et de vous dire j'adore la personne que je suis lumineuse, je suis brillante, je mérite d'être aimée. Et la personne que je rencontre, même si c'est une personne que vous attendez actuellement, elle doit vous aimer tel que vous êtes. Ne portez pas de masque, soyez simplement honnête envers vous-même et soyez honnête en la personne. Parce que cette personne-là, elle vous aimera comme vous êtes. Ne portez pas de masque, ne soyez pas dans l'illusion, ne soyez pas dans le paraître ou dans le faux semblant. Ce qui est intéressant avec cette carte du mensonge, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a 3 visages. On en voit 2, mais j'ai l'impression que les 2 visages ensemble forment un 3e visage. Donc on a encore cette idée de 3 personnes, de tierces personnes, de quelqu'un qui s'est mêlé de certaines choses en tout cas. Ou de trahison, de tromperie, mais voilà, ça a plusieurs significations. Ne portez pas de masque. Soyez, là on me dit en fait, soyez authentique. Tout simplement, soyez authentique parce que vous êtes merveilleux, vous êtes quelqu'un d'énergétique, de sensible, peut-être hypersensible aussi, vous prenez certainement les choses à cœur, avec la carte du delta et l'énergie, je le vois. Souvent, vous pouvez vous dire aussi que les choses ne marchent pas, ça c'est ce que je vois avec l'oméga, que ça n'aboutit pas, ça ne mène à rien, mais si, il faut juste être honnête, être entier, entière, dire ce qu'on ressent, dire ce que l'on a sur le cœur, parce que malgré tout, dans cette carte du mensonge, on a aussi les lauriers qui sont là, vous voyez. C'est un petit peu la couronne de César en fait. Et donc, à travers ce mensonge, vous avez la réussite. Ça vous a permis ou ça va vous permettre simplement de sortir d'une situation toxique pour vous diriger vers une relation un peu plus spirituelle et plus honnête et plus douce et plus belle, tout simplement. On va dire plus sincère. Et oui, la carte de la science, vous êtes assez peut-être cartésien aussi. Comme je disais, terre à terre, hein, dans le mental. Après, c'est pas pour tout le monde. Je répète que vous n'êtes pas tous comme ça, les vierges. Donc, c'est pour ça que je fais plusieurs tirages et plusieurs interprétations. Allez, je vais utiliser l'oracle lumière. Donc, vous êtes les premiers à qui je fais ce tirage avec l'oracle lumière. Il parle, c'est hallucinant. Oh, alors j'ai coupé avec la carte de l'amour et de l'homme pour les vierges. Alors, attendez, j'ai les doigts en plein milieu. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, la carte de l'amour avec l'homme. En plus, on a le yin et le yang, donc on est encore dans cette petite histoire d'âme jumelle ou d'âme sœur. Parce qu'en fait, yin plus yang, comme je le dis dans d'autres vidéos, les 2 symboles réunis forment un 3e symbole qui est le 3, en fait, de la complétude. Et c'est dans cet état qu'on arrive quand on fusionne avec notre flamme jumelle. Vous voyez? Donc, on a la carte de l'amour. J'adore, je viens de compter. Donc, on fait 7 plus 1, ça fait 8. Et 3, ça fait 11. Regardez, on fait 3 plus 0. Plus 7 plus 1 et on est encore sur le 11, sur le nombre des flammes jumelles. Donc ici, pour certaines personnes, on a un amour épanouissant qui arrive avec le papillon. C'est une sorte de métamorphose, ça vous a transformé, ça vous a changé. On a un homme qui arrive, vous êtes un homme, tout simplement, qui se trouve dans une belle relation, si vous êtes en couple ou pas, peu importe, homme ou femme, hein, une belle relation équilibrée. Pour d'autres personnes célibataires, il y a l'arrivée d'un amour particulier qui arrive. Très particulier, donc préparez-vous, attachez bien votre ceinture surtout, et accueillez l'amour avec joie. Vous voyez là le papillon, en fait il a les ailes grandes ouvertes, donc il est comme ça en fait. J'attends, je prends l'amour et je le récupère comme ça, hop, là ce sera vous. Donc pour les célibataires, vous avez l'amour qui arrive pour vous, un bel amour, vous allez y aller à bras ouverts comme ça, et vous avez envie de donner. Là j'ai l'impression que vous avez envie de donner, mais de recevoir aussi autant que ce que vous donnez. Donc yin et yang, équilibre masculin sacré, féminin sacré, donc voilà, un bel équilibre, en tout cas un amour qui va vous apporter la paix et la sérénité. Les amis, les vierges. Alors je vais laisser ces 2 cartes, elles sont magnifiques, devant moi. Alors s'il vous plaît, sentimental pour nos amis les vierges pour l'hiver 2019, s'il vous plaît, information concernant le domaine sentimental pour nos amis les vierges
pour l'hiver 2019, s'il vous plaît. Sentimental pour nos amis les vierges. Hop là. Et oui, il y a un amour qui arrive de manière rapide, de manière fulgurante. Ça va arriver, tac, de manière inattendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cadeau. Je vous ai parlé de quelque chose qui venait comme ça, de manière inattendue, une sorte de don du ciel. Vous voyez, en fait, les mains, elles venaient du haut. Donc là, il y a une relation amoureuse qui arrive de manière rapide. Il y a aussi la roue qui tourne pour certains, donc le karma, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a aussi certainement au niveau des flammes jumelles quelque chose qui va se régler très rapidement dans la matière ici. Peut-être que certaines personnes ont repris contact avec leur flamme. Certains célibataires, donc on a une relation qui va arriver de manière rapide, une relation qui va être quand même assez fusionnelle, j'ai l'impression, où il y aura de l'équilibre, de l'harmonie, donc une relation avec un homme. Voilà, j'ai l'impression que certains vierges ont désespéré ou désespèrent actuellement. Mais c'est fini. Là, on nous dit que pour l'hiver 2019, il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour l'année... Pourquoi je dis l'année? Pour l'hiver 2019. Por favor. Ah, toi, tu veux pas. Ah, j'ai la carte de l'ennemi avec le travail. Donc, on a encore cette histoire du travail. Donc, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de mensonges, de trahison. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains vierges au travail. Ça a peut-être été compliqué. Peut-être que vous collaborez avec quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. Peut-être que cette personne, elle abaisse vos énergies. Peut-être qu'il y a des conflits au travail. Peut-être que vous ne vous épanouissez pas actuellement au travail. Donc faites attention, ici on vous demande de vous protéger tout simplement. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation qui est née au travail, ou peut-être que la personne qui est dans votre vie gravite dans votre cercle professionnel aussi. Donc à voir un petit peu par rapport à ça. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir un changement rapide qui va s'effectuer. C'est pas important, mais protégez-vous, faites cette petite bulle de lumière régulièrement quand vous êtes dans la voiture, au travail, au boulot, que ce soit dans un bureau ou que vous soyez en mouvement, n'hésitez pas à vous protéger. Parce que même si vous travaillez dans le social ou quoi, ou dans un commerce, vous avez les clients qui sont là toute la journée avec des énergies tellement différentes et vous brassez, donc n'hésitez pas à vous protéger. En tout cas, pour certains vierges, au niveau du travail, il y a un changement rapide qui va se faire. Je vois qu'il y a des vierges qui ont des gros projets aussi et qui vont être menés à bien, parce qu'on a quand même la carte de la rapidité. Donc pour moi, c'est favorable ici. Alors, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour nos amis les vierges qui regardent cette vidéo pour l'hiver 2019. Allez, on m'a demandé de couper 1, 2, 3 et 4. Alors, corne d'abondance, voilà, donc pour le travail, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des ennemis, même s'il y a voilà, des complications, on vous parle d'abondance. On vous dit que là, peut-être en fin d'année, vous avez gagné une prime, il y a eu peut-être une promotion, ou de l'argent va arriver pour vous. En tout cas, je vois que certains vierges vont se diriger vers un travail qui va leur apporter de la quiétude, de la richesse, qu'elle soit matérielle ou aussi émotionnelle, parce qu'on a besoin de s'épanouir dans un travail qui nous plaît tout simplement. Voilà. Alors, donc celle-ci j'ai pris. Ensuite, beauté, luxe, c'est ça en fait, je vous dis. La beauté, l'épanouissement, vous allez vous sentir bien en fait dans ce boulot. Pour ceux qui vont quitter un travail, ou peut-être que vous êtes dans un travail qui vous convient aussi. Attention, voilà, au pourparler, attention aux médisances, attention aux jalousies, parce que ça, eh bien, c'est partout pareil. Dans tous les cas, on a un travail épanouissant qui arrive avec la corne d'abondance, la beauté, le luxe. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous rapportera beaucoup d'argent, qui vous rapporte de l'argent aujourd'hui. La beauté, c'est quelque chose que vous trouvez beau, que vous trouvez apaisant, qui vous passionne. Peut-être que vous aimez aussi les choses qui sont belles et qui sont luxueuses, hein, tout simplement. Suite à ces désaccords avec voilà, peut-être cette personne du travail ou dans votre couple, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine beauté, une certaine paix intérieure. Oh, j'ai la carte blanche, c'est magnifique. Alors, c'est trop beau ce que j'ai sous les yeux là. Donc, j'ai rapidité, ennemi et sagesse. Donc oui, il y a eu des complications avec quelqu'un, soit donc dans votre ancienne relation ou dans votre relation actuelle, que ce soit sentimentale ou professionnelle, mais ça vous a apporté une certaine sagesse. Voici l'alignement des 3 cartes. Une certaine sagesse, on a encore cette idée de l'œil qui voit tout, c'est la connaissance. Vous avez appris, vous avez évolué, vous avez changé et vous pouvez être fiers et fiers de vous, les vierges. On a
Donc le travail, la corne d'abondance et le luxe, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc au niveau du travail, pour moi, dans l'hiver, on va avoir de beaux changements ou simplement une stabilité qui va vraiment s'ancrer dans la terre ici, dans la matière. Donc beauté, luxe, ça va être vraiment quelque chose d'épanouissant. Et pour l'amour, amour, on a l'homme. Donc on a l'homme, c'est soit la polarité yang, soit le vrai masculin. Donc l'homme, ça peut être donc une femme avec une énergie yang ou un homme tout simplement. Et on a la carte de la pureté. Ça, c'est comme la carte bleue dans le tarot de Marseille. C'est une relation qui va être magique, qui va être pure, qui va être sincère. Ça va être une belle relation. Moi, ici, avec ces 3 cartes-là, je vois quand même une relation d'âme jumelle. Hein. D'âme jumelle ou âme sœur. Mais bon, c'est quelque chose qui va être pur, qui va être sans toxicité, sans négatif, sans prise de tête, vous voyez. Donc les vierges, accueillez simplement l'amour. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises bases de départ aussi. Et que là, durant la séparation, en tout cas avec la personne que vous attendez peut-être, eh bien vous avez pu apprendre sur vous, vous avez pu changer, vous avez pu évoluer. Et aujourd'hui, vous vous dites, si la personne elle revient, je ne serai plus du tout comme j'étais avant. Ça, c'est complètement terminé, c'est obsolète, c'est fini, ce n'est plus moi, je ne suis plus cette personne. Adultère, vous voyez, j'ai la carte de la tromperie quand même pour certaines personnes ici. Adultère, donc oui, c'est peut-être qu'il y a eu une sorte de triangle amoureux, quelqu'un est allé voir ailleurs. Bon, en plus, j'ai la carte du 11 ici, à nouveau, je suis vraiment branchée sur les flammes là. Des déplacements à l'étranger, un voyage, en tout cas, on a du mouvement, une personne qui va revenir vers vous, certainement pour se confier aussi. Pour se confier. Après, d'autres vierges se déplacent aussi pour le travail, d'après ce que je vois ici. Et bien voilà, c'est les nouvelles. Donc pour certains vierges, vous avez des nouvelles. Donc d'où la carte du déplacement et du voyage ici. Donc peut-être que vous êtes en contact ou que vous étiez en contact ou en relation avec quelqu'un qui n'était pas à côté de chez vous. Ou simplement la personne, elle n'est pas très loin mais elle n'a plus communiqué. Là, vous allez recevoir des nouvelles. Ou bien ce sera vous. Vous allez peut-être donner des nouvelles. Parfois, vous savez, si on attend des nouvelles de quelqu'un et que ça ne vient pas... c'est que dans le cheminement, c'est à nous de faire le premier pas, c'est à nous d'avancer et de débloquer les choses. Parfois, on peut être le médiateur, vous voyez. Donc là, ici aussi, on vous invite à communiquer. En plus, j'ai la carte des horizons nouveaux qui est derrière. Donc, communiquer pour balayer le passé et pour accueillir quelque chose de plus propre, de plus sain. Donc, nouvelle. Donc, voilà, ce sera soit quelqu'un qui va communiquer avec vous, soit vous qui allez lancer la conversation. Moi, je pense plutôt que voilà, il y a des moments où il faut communiquer, vous n'allez pas rester dans le silence pendant 6 ans. Si vous attendez des nouvelles depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, là c'est énorme quand même, au bout d'un moment, lancez la conversation, essayez de trouver un moyen pour discuter avec la personne et pour crever l'abcès parce que sinon, vous allez vous ronger l'esprit, ça ne sera pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer et à dire les choses clairement, quitte à relancer la personne si elle ne répond pas. C'est juste, c'est pas d'harceler la personne, mais de dire voilà, moi pour mon cheminement personnel, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'être en paix avec toi et avec moi. Et donc aujourd'hui, je prends la décision de communiquer avec toi. Et puis ensuite, vous exprimez ce que vous avez exprimé avec cette personne, tout simplement. Voilà, donc pour moi, pour le petit bilan, après je vais quand même prendre de petites cartes ici. Pour les vierges, il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites, qui vont être reconstruites en 2019. Attention aux masques, attention aux faux semblants, attention aux illusions. Vous avez une belle relation qui arrive pour vous à partir de l'hiver 2019, ça c'est clair et net. On a des flammes jumelles qui, je suppose, vont certainement se réunir ou se retrouver durant l'hiver 2019. Donc soit vous avec une personne qui est vierge, soit... oui, non, c'est ça, voilà, tout simplement. Soit vous qui êtes vierge avec une autre personne d'un autre signe, forcément. Voilà, pour moi, pour le couple, je pense qu'il y a eu certains malentendus ou des petits soucis par moment, mais on a quand même une relation stable, quelque chose qui va se stabiliser et qui va être concret dans le temps aussi. J'ai des petits messages pour vous, là, au niveau amour, les vierges, c'est un joli petit jeu que j'ai depuis un petit moment, c'est vrai que je ne l'avais pas sorti, donc je vais vous donner ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup évolué, vous avez gagné en sagesse, lâchez prise un petit peu, là, prenez du temps, partez à la montagne si vous aimez la neige, faites-vous plaisir. Allez, un petit message pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme à mon habitude, parce que de toute façon, c'est moi, je suis branchée comme ça, donc je vais faire comme je le sens. Alors, je vais vous lire le premier message.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc cultivez l'amour, cultivez la joie. Remplissez votre sac, j'aime bien parler du sac à dos qui est rempli de boulets et qu'on vide et qu'on va remplacer par de l'amour, par du bonheur, par des personnes qu'on aime, par des activités qu'on adore. Remplissez ce sac de bonnes choses. Vous voyez comme un enfant qui remplit son cartable de bonbons, ben faites pareil en fait, faites pareil, remplissez votre âme d'amour parce que vous emporterez ça une fois que vous serez parti. Ensuite, vous avez eu la guérison. Alors, imagine ton couple ou une personne que tu aimes entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, carte de la guérison pour certains. Guérison, guérison. Donc, accepter que les chemins puissent bien, se séparer pendant un temps pour mieux se retrouver après. Certains chemins se séparent pour nous amener vers une autre personne aussi. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, imaginez votre couple bien, dans une magnifique lumière de guérison. Pour moi, le vert, c'est la couleur de la guérison. Et soyez dans cette positivité. Dernier message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est juste magnifique. C'est ce que je vous dis en fait depuis le début du tirage, c'est que les guidances, elles vont vous éclairer. Je vous ai donné plein de conseils. Vous pouvez vous en servir, mais au fond de vous, vous savez. On sait qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Personne. Vous savez ce qui est bon ou pas. N'ayez pas peur, je vous laisse regarder, j'espère que vous allez voir. Mais là, on vous dit que le cœur est la porte de l'âme et que la réponse, elle est dans votre cœur, tout simplement. La réponse est dans votre cœur, elle n'est pas à l'extérieur. L'extérieur peut vous orienter, les guidances, elles peuvent vous orienter, elles vont vous donner confiance en tout cas. Ici, ce que j'ai vu, c'est un aperçu de ce que vous pouvez manifester. Si vous suivez votre intuition, votre cœur, et certains conseils que je peux vous donner à travers ce que je vois et ce que les guides me transmettent pour vous, tout simplement. En fait, vous pouvez tout faire, mais ce qui bloque, c'est le stress, c'est l'anxiété, la peur. Peur que ça ne fonctionne pas, peur qu'on reste tout seul toute notre vie. Mais non, tout est changement, tout change, n'ayez pas peur. Allez, une dernière petite carte. Je pourrais rester 4 heures à vous faire les cartes. C'est grave, hein. Allez, donc, hop, je vais faire pareil ici. Celui-là, ce sera pour une prochaine fois. Je vais finir avec celui-ci. Petite carte à méditer. C'est bien de finir sur une petite phrase à méditer. Ah bah, elle est tombée toute seule. Alors. Je m'accepte comme être vibratoire. Regardez cette carte. Je m'accepte comme être vibratoire. C'est juste magnifique, c'est sensationnel. En fait, c'est mon mantra, ce que je vais vous lire là. Écoutez bien. Une fois que vous commencez à accepter que vous êtes un être vibratoire qui attire tout ce qui arrive dans votre expérience. J'attire ce que j'aimais. Je vibre une énergie. Et cette énergie, elle va attirer comme un aimant des personnes qui vont vibrer comme nous. Si on est dans le doute, dans la peur, dans le négatif, on ne va pas attirer des êtres lumineux. C'est pas possible. Parce qu'un être lumineux n'aura pas envie de se prendre la tête avec de la négativité, tout simplement. Une fois que vous comprenez la corrélation entre ce que vous pensez, ressentez et recevez, j'adore, alors vous possédez les clés pour aller de là où vous vous trouvez, là où vous voulez être. Comprenez que la pensée est créatrice, que tout ce que vous imaginez dans votre tête, vous le créez ici dans l'instant. Les soucis, les difficultés, les blocages, vous les créez parce que vous y pensez, parce que vous y mettez de l'énergie. Donc changez la tendance pour manifester ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est votre pensée qui doit être modifiée. Donc en fait, on vous dit, alors vous possédez les clés pour aller de là où vous vous trouvez à là où vous voulez être, dans quelque domaine que soit. Voilà, quel que soit le domaine en fait, pour faire plus simple. Allez, je vous laisse vous imprégner. J'espère vraiment que vous allez voir. N'hésitez pas à mettre pause, bien entendu. Voilà, donc en fait, ici les vierges, on vous dit, vous savez ce que vous valez. Vous savez qu'avec vos pensées, vous pouvez détruire votre propre bien-être. Donc, soyez le créateur de votre bien-être, la créatrice de votre bien-être. Soignez vos pensées, soignez votre corps, soignez vos émotions. Allez vous faire masser, prenez des fleurs de Bach, par exemple. Je sais pas, prenez un bain chaud si vous aimez ça. Allez à la piscine.
faites de la musique, voilà, des choses qui vous font du bien, élevez vos vibrations, élevez, respirez, parce que quand vous respirez, en fait, vous développez votre aura, vous allez voir votre aura qui va se développer, donc respirez, faites-vous du bien, et une fois que vous serez tranquille avec vous-même, on a eu la carte de la tranquillité tout à l'heure, vous allez avoir cette relation que j'ai vue tout à l'heure. Il y a une belle relation pour vous, autant pour les célibataires que pour les âmes jumelles, que pour les couples, il y a un cadeau de l'univers, mais c'est vous, et vous seul, qui allez déclencher ça en fait. Vous allez le déclencher, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes l'artisan, le créateur de ce que vous voulez dans la vie. Maintenant, à vous de jouer et de manifester vos souhaits. Et vous êtes un être vibratoire. Dans tout ce que vous pensez, ça se manifeste ici. Alors attention à vos pensées, qu'elles soient belles et douces. Voilà mes amis les vierges, j'espère que le tirage vous a parlé. Dans tous les cas, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos ci-dessous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Je propose parfois des petits tirages de choix de cartes. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit like, moi ça me fait plaisir. J'essaie aussi de lire les commentaires du mieux que je peux. C'est vrai que ça reste très compliqué parce que je vois que j'en ai pas mal et donc parfois j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais j'essaie au moins de regarder un petit peu tous vos petits commentaires qui me font énormément plaisir, donc merci, moi ça m'incite à faire des vidéos. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Et puis je vous fais plein de bisous et puis vivement 2019. Allez, à très bientôt.